Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Bruges-Manchester United, match qui comptait pour les 16e de finale aller de Ligue Europa, match nul entre les deux équipes sur le score d'un but partout, l'ouverture du score signé Denis pour les Belges au quart d'heure de jeu, l'égalisation à la 36e signé Anthony Martial pour les Red Devils, et suite à ce match nul, Manchester United est pour l'instant qualifié. Je dis bien pour l'instant qualifié parce qu'on a inscrit ce but à l'extérieur, voilà, avec la fameuse règle du but à l'extérieur. Bien évidemment, on est qualifié pour l'instant, mais bon, on va rester concentré, on va rester lucide, parce que ça reste quand même une équipe qui est très redoutable. Voilà, la preuve, dans ce match-là, ils ont mis de l'intensité, de l'agressivité et tout. Donc voilà, on a intérêt à rester calme, très calme, avoir la tête froide et surtout rester concentré et ne pas faire d'erreurs d'attention, d'inattention, d'erreurs de marquage ou choses comme ça, ou d'erreurs défensives et même offensives, on peut faire des erreurs. Donc voilà, vaut mieux garder la tête froide et rester concentré pour assurer le billet pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Voilà, donc pour en revenir au match face à Bruges, voilà, pour débriefer ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, un petit peu dans le dur pour Manchester United, voilà, donc c'était une première partie de la première mi-temps, c'était assez compliqué, mais après la deuxième partie, on a inscrit ce but, on a pris une bouffée d'air frais, d'oxygène, donc forcément ça nous a apporté un peu plus de respiration, on a pu avoir un peu plus une bouffée d'oxygène, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça nous a fait un peu de bien, si on peut dire ça comme ça. Le but d'Anthony Martial. Avant cela, comme je disais, on était un petit peu en difficulté. Bruges qui ont mis de l'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité. Donc voilà, ils ont montré un jeu assez intéressant. Tandis que Manchester United, bon, on est retombé un petit peu dans nos travers, où on a eu du mal à essayer de trouver la faille. Et derrière, bon on se prend ce but, voilà, au quart d'heure de jeu. Encore une fois, comme je disais, on est retombé sur nos travers. Voilà, on est parti, ça partait d'un corner de Manchester United. Mignolet qui a joué ce 6 mètres, ce 6 mètres très court. Voilà, c'est ça, ce dégagement. Voilà, donc il a joué très très vite. Après, nos défenseurs centraux, Lindelof, Maguire, ils n'étaient pas attentifs, ils n'ont pas fait attention à l'attaquant. Ils étaient tous les deux, ils se communiquaient pas. Ils se parlaient pas. Tu voyais les deux, ils regardaient le ballon retomber. Au lieu qu'il y en ait un qui regarde le ballon tomber et un autre qui lui dit de prendre le marquage le joueur. Voilà, c'est encore une fois, c'est un truc d'erreur d'inattention, d'erreur une erreur de marquage aussi. Voilà, donc il y a eu pas mal d'erreurs sur cette action-là. Et derrière, on se prend ce but. En plus, Romero, il sort comme s'il était goal volant. Tu sais même pas pourquoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Pas de communication entre le gardien et les défenseurs. Comme je disais, Lindelof, Maguire qui n'était pas attentif. Romero qui fait une sortie hasardeuse. Et derrière, Denis, il a tout compris. Il lobe le gardien et puis terminé. Voilà, ça fait 1-0 pour Bruges. Donc là, on se dit, bon, on espère avoir un petit sursaut d'orgueil, un petit réveil, je l'espère en tout cas, c'est ce que je me suis dit, et je pense que tout supporter mancunien se disait, j'espère qu'on va réagir. Donc voilà, et après, bon, on a eu du mal, on s'est créé des occasions, c'est vrai, mais on a eu du mal à trouver la faille, voilà, face à un Mignolet qui était resté très vigilant. Voilà, on est tombé sur un bloc de Bruges, même si bon, c'était pas trop, un bloc assez solide. Voilà, on avait quand même trouvé de la solution, mais c'était le gardien qui était un bloc, donc c'était compliqué de passer. Mais voilà, on a réussi à décanter la situation. Il fallait attendre la 36e minute de jeu. Voilà, sur une mauvaise touche des joueurs de Bruges, ballon récupéré par Anthony Martial qui part vers le but de Mignolet. Voilà, ballon récupéré par les joueurs de Manchester United. Enfin, ça partait d'une touche de Bruges. C'est le joueur de Bruges qui a fait une touche un peu merdique, qui a voulu la donner à son défenseur. Et derrière, Anthony Martial qui a pu chipper ce ballon, qui a été plus malin que le défenseur de Bruges, et il est parti direction le but de Mignolet pour ajuster le gardien de Bruges, et ça permet à Manchester United de revenir à un but partout. Voilà, donc il avait marqué contre Chelsea en championnat, et là il récidive face à Bruges en Coupe d'Europe, donc
donc c'est bien. Voilà, ça a peut-être redonné confiance à Anthony Martial. Est-ce que c'est le fait que Igalo soit arrivé et que ça a redonné un petit peu de concurrence à Anthony Martial, et c'est peut-être le fait ça lui ait boosté un petit peu, ça a peut-être lui a redonné un peu plus de combativité, un peu plus de confiance. Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'apporter ses fruits. Donc voilà, donc je pense que le fait que Igalo soit arrivé et qu'il apporte un peu plus de concurrence à Anthony Martial, je pense que ça a pas mal le booster et peut-être nous aider pour la deuxième partie de la saison pour le club. Voilà. Donc là, on égalise à un but partout. Après Bruges, ils ont essayé de réagir pour reprendre les commandes du match. Voilà, bon, ça a été un petit peu... heureusement qu'on est resté vigilant aussi. Heureusement que Sergio Romero est resté vigilant. Voilà, donc du coup, bon, on aurait pu perdre des plumes durant ce match-là, comme on dit. Mais voilà, on a réussi à tenir ce score nul, ce nul de 1 but partout, pardon. Après, c'était en second mi-temps, bon, on a essayé de trouver des occasions, cadrer nos frappes, mais voilà, zéro but dans cette seconde mi-temps, pas de but, donc voilà, c'était compliqué de trouver la faille. En plus, quand tu sais que tu as Jesse Lingard en numéro 10, voilà, qui faisait son retour dans le 11 de départ, tu sais que tu vas t'attendre à beaucoup d'erreurs de sa part, manque d'attention pour avoir le ballon, manque de technicité, manque de rapidité dans la transmission de balle, beaucoup de manque, manque de puissance aussi. Donc tu sais que ça va être très très compliqué pour lui, pour justement trouver une solution pour essayer de trouver une faille, voilà, si on peut dire ça comme ça. Après, en second mi-temps, il y a eu moins d'action, comme je disais. Il y avait quelques occasions dangereuses de Bruges, voilà. Mais après, voilà, on a failli prendre ce but dans les dernières minutes avec De Ketelaere, voilà. Voilà, donc le jeune joueur de Bruges, voilà, donc qui a failli marquer de la tête face à Romero, mais voilà, heureusement qu'il n'a pas cadré sa frappe. C'était l'occasion dangereuse de la part des joueurs de Bruges, donc ça aurait pu nous coûter cher. Et on aurait pu repartir de Bruges avec une défaite. Voilà, donc au final, c'est un bon point, on peut dire ça comme ça, c'est un bon point. On a pris l'essentiel, c'est le point, le but à l'extérieur qui nous permet de assurer pour l'instant le billet pour les huitièmes de finale. Il manque plus le match à Old Trafford pour qu'on fasse par exemple un 0-0 ou même une victoire. Ce serait très bien de gagner ce match. Par exemple, si on fait un petit match nul 0-0 contre Bruges, ça me va très bien aussi. Voilà, qu'on fasse un petit match nul ou une victoire face à Bruges, ça me va très très bien. L'essentiel, c'est de se qualifier pour le tour suivant. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Bruges Manchester United. Donc c'était un 4-2-3-1, voilà, donc Solskjaer a remis en place son 4-2-3-1. On était avant, il mettait son 3-5-2, là il repasse au 4-2-3-1 avec Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Lindelof qui faisait son retour dans le 11 de départ, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Luke Shaw à gauche, Diogo Dalot à droite, Matic et Juan Mata devant la défense. Voilà, donc ça, c'était une petite surprise de mettre Juan Mata devant la défense. Voilà, alors que bon, c'est plus un joueur offensif que défensif. Voilà, Juan Mata qui était aux côtés de Matic. Lingard en numéro 10, Andreas Pereira milieu latéral droit, Brandon Williams milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Bruno Fernandes, le portugais qui était entré en jeu à la place de Diogo Dalot, Fred à la place d'Andreas Pereira et Odion Igalo à la place d'Anthony Martial. Voilà pour la composition d'équipe de Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Bruges. Les Belges, c'est 40% de possession de balle, 10 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 433 passes au total, dont 79% de passes réussites, 15 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 4 positions hors-jeu et 4 corners obtenus par les Belges de Bruges. Et du côté de Manchester United, c'est 60% de possession de balle, 16 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 648 passes au total, donc 85% de passes réussites, 9 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions hors-jeu et 5 corners obtenu par les Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que bon, moi j'avais tendance à dire que Bruges avait plus les occasions dangereuses, voilà, même s'ils ont été plus réalistes que nous. Moi j'ai trouvé que Bruges était plus réaliste que nous. Alors en termes de tirs, c'est vrai qu'on a cadré quelques tirs, mais voilà, c'était vachement
vachement poussif offensivement, voilà, à part le but d'Anthony Martial, franchement c'était poussif, hein. Quand même, offensivement du côté de Manchester United, on avait du mal à trouver les solutions. Quand tu vois, dès qu'on faisait la passe à Andreas Pereira ou Jesse Lingard, à chaque fois il perdait le ballon, c'était difficile de trouver la faille et de créer des occasions dangereuses et de concrétiser nos frappes durant ce match. Voilà, donc c'est mon point de vue par rapport à ces statistiques là. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Romero. Bon, Romero c'est moyen, voilà, c'est limite médiocre parce que moi j'ai trouvé, alors certes il a fait 2-3 parades qui sont importantes. Moi j'ai trouvé Romero pas très rassurant, voilà, surtout avec le but qui s'est encaissé, voilà, un but vraiment gag de se prendre, il est sorti comme ça, je sais même pas pourquoi il est sorti comme ça, peut-être tu sais pas, tu dis dans ta tête tu dis pas ça quoi quand t'es gardien. Alors certes si tu veux sortir d'accord, mais attends que l'attaquant arrive à l'entrée de la surface, voire même dans la surface de réparation, tu fonces. Là tu fonces, là t'avais même l'arbitre j'allais dire, l'attaquant il a même pas vu, il avait même pas encore eu le ballon, t'étais déjà sorti. C'est un truc que je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé Romero assez décevant dans ce match-là. Donc pour moi Romero, je mets dans le flop. Ensuite la charge centrale Lindelof Maguire. Voilà, Lindelof encore une fois, mais il est pathétique. Sur certaines actions, il était à la ramasse. Voilà, Denis il lui a fait un festival, là il a rien compris. Voilà, franchement Lindelof là, ça devient compliqué. Là avec le retour de Bailly, là c'est le match que Bailly a fait contre Chelsea. Là, ça va peut-être lui mettre le doute là, Victor Lindelof. Je pense que ça va le faire cogiter. Il va se dire putain, il serait temps que je me bouge le cul. Ouais, parce que attends, là, Bailly il est de retour dans le 11 de départ. Ça va peut-être il a intérêt à mettre les bouchées doubles pour essayer de garder sa place dans le 11 de départ. Parce que là, comme c'est comme ça, c'est très mal parti. Donc pour moi, la charnière centrale qu'il faut à Manchester United, c'est Maguire associé à Eric Bailly. Pour l'instant, voilà. Après, si Lindelof va réussir à faire les bouchées doubles, s'il met les bouchées doubles et qui travaille, qui fait de bonnes performances au fur et à mesure des matchs, là je dirais ok, il faut remettre Lindelof dans le 11 de départ, mais pour l'instant il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Pour moi, pour l'instant il n'a pas sa place dans la charnière centrale aux côtés de Maguire. Donc pour moi, Lindelof pour l'instant il n'a pas sa place. Donc pour moi Lindelof déjà dans ce match-là, Lindelof il était poussif, voilà, mais prestation médiocre de la part du défenseur suédois. Donc pour moi Lindelof je mets dans le flop. Maguire, voilà, bon c'est pas le Maguire qu'on a vu à Chelsea, un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Alors on peut le reprocher, c'est vrai, sur le but de Denis où il parle pas à Lindelof. Voilà, après il parle pas non plus à Romero parce qu'il sortait en même temps, donc voilà, c'était compliqué pour lui, mais après voilà, donc ça c'était une période un peu compliquée, mais après il a su être plus solide en second mi-temps, il a resserré un petit peu les rangs derrière. Voilà, donc il a essayé d'être dangereux aussi sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, mais après il s'est rattrapé un petit peu en second mi-temps comme je disais, donc voilà, donc pour moi Maguire je le mets dans le top. Ensuite les latéraux, Luke Shaw et Diogo Dalot. Première mi-temps c'est compliqué pour Diogo Dalot, voilà, donc le latéral portugais qui a pris un petit peu le bouillon, mais après en second mi-temps il a un petit peu resserré les rangs, un peu le match, un peu près la même chose que Maguire, ils ont fait un match un peu similaire si on peut dire ça comme ça, les deux. Donc Diogo Dalot pour moi je le mets dans le top. Luke Shaw, bon voilà, match pas terrible, voilà, par rapport au match où il a fait Chelsea où j'avais pas trouvé trop mal, voilà, donc il a pas été mauvais. Mais voilà, encore une fois Luke Shaw qui a été un petit peu décevant. Moi j'aurais préféré Brandon Williams qu'on le descende d'un cran et justement faire pourquoi pas faire jouer Daniel James justement pour le remettre à gauche, parce qu'à droite il est moins performant, mais alors, quand on met à gauche, pour moi il est au-dessus à son niveau quoi. Son niveau à droite il est moyen, mais quand on le met à gauche il est exceptionnel. Voilà, franchement moi je préfère qu'on mette un Daniel James que mettre Brandon Williams un cran au-dessus. Voilà, donc pour moi Luke Shaw dans ce match-là, Solskjaer il a quoi se poser des questions sur le poste de latéral gauche. Donc pour moi
Luke Shaw dans ce match-là, j'ai trouvé un petit peu décevant, donc pour moi je le mets dans le flop. Ensuite, le milieu de terrain, Nemanja Matic et Juan Mata, les deux ils ont été plutôt bons. Matic qui apporte un peu plus de solidité, de conservation au milieu de terrain. Donc dans l'ensemble, Matic il a fait un bon match, voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Juan Mata aussi, c'est lui qui a apporté un peu plus de danger du côté de Manchester United. Voilà, donc pour moi Mata je le mets dans le top, voilà, donc très bon match de la part du milieu espagnol. Après, Jesse Lingard, comme d'habitude, voilà, franchement Lingard, il n'est pas un pied devant l'autre, voilà, franchement en ce moment il est pas bon du tout. Lingard, trop de perte de balles, pas assez de puissance, manque de technique, manque d'agressivité offensivement. Voilà, en ce moment, Lingard, c'est pas la grande forme. En plus de ça, il y a la concurrence qui arrive. Il y a Bruno Fernandes, qui est arrivé au mercato. Donc du coup, ça va apporter un peu plus de concurrence. Donc du coup, Lingard, ça va peut-être le remettre en question. Alors, faut pas qu'il doute, mais voilà, il faut pas non plus qu'il se dégonfle en disant voilà, c'est bon, il est arrivé, faut qu'il prenne ma place. Moi, je vais me cirer le banc des remplaçants. Voilà, donc il faut pas qu'il se dise ça, mais voilà, j'espère que ça va peut-être le cogiter et qu'il se remette au boulot. Il faut qu'il fasse comme Lindelof, il faut qu'il mette les bouchées doubles. Voilà, donc pour moi, Lingard, je le mets dans le flop. Andreas Pereira, pareil, match pas terrible de la part du Brésilien, trop de pertes de balles, manque d'agressivité offensivement. Voilà, donc moi j'ai trouvé Andreas Pereira un petit peu décevant, voilà, par rapport à d'habitude. Donc pour moi, Andreas Pereira, je mets dans le flop. Brandon Williams, voilà, encore une fois, il a été au top. Magnifique match de la part du milieu du latéral anglais, voilà. Donc il a été plutôt bon. Défensivement, il a été plutôt bon aussi, voilà. Il a apporté un peu plus de solidité. Offensivement, il a apporté aussi. Il a fait pas mal de débordements sur son côté. Donc voilà, moi j'ai trouvé Brandon Williams assez intéressant. Donc pour moi, Williams, je mets dans le top. Et après, Anthony Martial, voilà, bon match aussi de la part de l'attaquant français. Donc c'est d'une part grâce à lui qu'on revient de Bruges avec un but à l'extérieur. Voilà, donc on peut tout de même le remercier. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, Martial a fait un match plutôt correct. Il a apporté offensivement. Il a essayé de créer le doute dans la défense de Bruges. Donc voilà, il a été chirurgical aussi, voilà, sur son tir en première mi-temps, voilà son but. Donc il a été efficace. Donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Et les remplaçants, Fred, Bruno Fernandes et Ighalo, les trois, je les mets dans le top. Bruno Fernandes, encore une fois, impeccable. Rien à dire pour le milieu portugais qui apporte un peu plus de peps. Voilà, cette équipe de Manchester United qui était un petit peu en difficulté. Là, il est arrivé au bon moment pour porter de l'équilibre au milieu de terrain et surtout attaquer fort. Voilà, donc il a apporté un peu plus de mouvement à l'attaque de Manchester United également. Donc voilà, moi j'ai trouvé Bruno Fernandes très intéressant. Donc pour moi, je le mets dans le top. Fred aussi, très bonne entrée en jeu de la part du Brésilien qui apporte un peu plus d'équilibre aux côtés de Nemanja Matic. Donc moi j'ai trouvé Fred plutôt intéressant. Donc il a apporté un peu plus comme je disais, d'équilibre, d'agressivité et un peu plus d'endurance au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Fred, je le mets dans le top. Et Ighalo, très bonne entrée en jeu de la part du Nigérian. Voilà, donc il apporte un peu plus de rapidité, de rapidité, de vitesse, de technicité aussi. Donc moi j'ai trouvé Ighalo assez intéressant, pardon. Et j'aimerais bien le voir titulaire dans ce match-là, enfin dans le prochain match en championnat contre Watford. J'aimerais bien le voir titulaire justement parce que pour l'instant il a joué que des bouts de match et j'aimerais bien davantage le voir pour voir qu'est-ce qu'il peut vraiment nous apporter à Manchester United, parce que bon, c'est vrai qu'il a eu du temps de jeu, mais c'est que des petits bouts de match, donc je trouve un petit peu dommage qu'on fasse pas plus confiance à Ighalo, justement pour apporter un peu plus pour voir ce qu'il vaut vraiment, voilà, pour voir ce qu'il peut nous apporter offensivement à Manchester United. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre sont Romero, Lindelof, Luke Shaw et Lingard et Andreas Pereira. Voilà, donc pour moi c'est les flops durant cette rencontre pour Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Bruges Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.